nouvelle vidéo, on va s'intéresser exclusivement à Ethereum et voir ensemble raisonnablement jusqu'où Ethereum pourrait aller en top de cycle. Donc on va parler de prédictions, puisque Ethereum, bien évidemment, pourrait influencer le reste du marché des altcoins. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser à la situation du marché crypto très rapidement, puisqu'au niveau du Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à raconter depuis qu'on a connu ce breakout début juillet et cette impulsion qui nous a permis de faire de nouveaux plus hauts historiques à hauteur de 123 000 $. Ben voilà, maintenant le Bitcoin, clairement, il respire, il est en train de digérer cette hausse, ce nouveau plus haut. Donc, phase de consolidation. Le scénario le plus probable, clairement, sur Bitcoin, c'est une nouvelle jambe haussière qui peut nous permettre d'aller faire de nouveaux plus hauts et donc forcément influencer le reste du marché. Alors, Ethereum, clairement, depuis maintenant plusieurs semaines, est en train de faire la différence contre Bitcoin. Et ce qui est super cool, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un Bitcoin vert pour automatiquement avoir un Ethereum dans le vert. D'ailleurs, si on revient sur le graphique du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on a des journées vertes, on a des journées rouges, bref, on est en phase de consolidation. Si on regarde Ethereum contre USD, ben, on a eu une magnifique jambe haussière ici, hein. On a passé les 2,8, on avait fait un higher high, on est monté, premier test à 3,5, on l'a passé facilement avec brio. Et puis voilà, maintenant on est dans l'attente de ce test final, les 3,9, les 4100. La réelle question, est-ce que Ethereum va casser à la hausse ses niveaux? Parce qu'il n'y a jamais de certitude, bien sûr. Et dans combien de temps Ethereum va aller tester ses niveaux? Alors là, ça semble, on est à 3800, on est juste à côté. Yes, mais Ethereum peut très bien venir se poser ici, ne rien faire pendant une semaine, 2 semaines, pour ensuite, boum, aller réellement tenter sa chance, on va dire, essayer de break ses niveaux. Ça pourrait permettre à Ethereum de se calmer un petit peu, calmer l'engouement. On a eu un récit en daily qui est toujours en surchauffe d'ailleurs. Donc voilà, c'est un scénario possible là, où Ethereum voilà, reste dans cette zone de prix entre 3,5 et 3,9, mais ne tente pas réellement sa chance, on va dire, pour ensuite, boum, avoir le mouvement qui peut permettre à Ethereum de break là où 3 fois il a été rejeté en 2024 et puis bon, je pense que si on break, Ethereum devrait filer tout droit vers de nouveaux plus hauts et prendre le marché des cryptos avec lui. Si on regarde Ether BTC, c'est très parlant, hein. On peut voir la domination de Ethereum maintenant. Ethereum montre des signes de force très intéressants contre les Bitcoin. Et si on regarde Ethereum par rapport au reste du marché, on est monté maintenant à hauteur de 12%. On était descendu jusqu'à du 7%, hein. Vous voyez, ici, au plus bas, on est quand même venu chercher les 7%. Et là, depuis maintenant, Ethereum, ça représente 12% du marché des cryptos dans sa globalité. Si on met Bitcoin, Ethereum et les stablecoins, on a déjà eu ce top. C'est très souvent le top. On en avait parlé il y a quelques semaines en arrière. On a touché les 82. On est en train de descendre parce que Bitcoin dominance est en train de chuter, hein. On est monté à du 66%. La dominance Bitcoin est venue ici se poser les 60 comme niveau de résistance. Voilà, maintenant, bien évidemment, qu'est-ce que va faire Bitcoin? Est-ce qu'on va un peu monter, boum, avant de chuter, ou est-ce que là, le Bitcoin va manquer de force si Ethereum continue à faire la différence dans les prochains jours et donc à influencer la dominance Bitcoin, à revenir tester ses niveaux à hauteur de 60%? Et est-ce que la seconde tentative sera la bonne? À voir, ça dépendra bien évidemment de Ethereum, la force de son mouvement, jusqu'où il va, et donc forcément l'influence qu'il aura sur le marché des altcoins et ça fera chuter la dominance Bitcoin. Donc voilà en ce qui concerne le marché Bitcoin et Ethereum, bien évidemment. Si on prend, alors la Ethereum dominance, mon graphique il est tout en dessous. Au niveau des altcoins, la situation n'a pas réellement changé, hein. On peut le voir, le reste du marché contre Ethereum continue de saigner. Principalement les mid-cap, low-cap, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Et c'est ça le but aujourd'hui. Si on recherche de nouvelles positions, principalement, c'est de se dire, OK, est-ce que ce coin peut faire mieux que Ethereum? Ou sinon, autant avoir de l'Ethereum dans son portfolio pour le moment. Pendant combien de temps combien de temps ça va durer cette situation? À voir, vous ne savez pas, je ne sais pas, personne ne sait, mais depuis maintenant plusieurs semaines, clairement Ethereum, on le voit avec la dominance qui est passée de 7 à 12%. Ici, c'est très représentatif par rapport au reste du marché. Encore une fois, oui, il y a des altcoins qui font mieux, mais ils sont rares. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà en ce qui concerne le marché des altcoins. Maintenant, ce qui est intéressant en ce qui concerne Ethereum, c'est le facteur risque. Clairement, aujourd'hui, par rapport au prix où on est à 0,67, donc c'est parfaitement OK. Si on regarde ici sur ce graphique, la majorité de son temps, Ethereum est entre 0,5 et 0,7 en termes de risque, comme vous pouvez le voir. C'est là où il passe la majorité de son temps. Maintenant, si on repasse ici et qu'on parle de prédiction raisonnable, alors je ne dis pas Ethereum peut être capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait par le passé. À partir du moment où on fait de nouveaux plus, on est en phase de découverte. Va savoir jusqu'où on peut aller, bien évidemment. À savoir que les institutionnels sont clairement en train d'accumuler de l'Ethereum. Personne ne peut savoir l'euphorie jusqu'où elle peut aller maintenant.
Si on revient ici, Ethereum n'a passé que 38 jours entre 0.9 et 1. Autant dire très 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 peu de son temps, il a passé dans cette zone. Et si on prend 0.9 jusqu'à 1, 0.9, on a 7 800 $. Donc je pense qu'avoir une target, déjà à partir de 0.8, alors, je sais que beaucoup de gens vont dire, ah, ben c'est pas grand-chose, puisqu'un risque à 0,8, ça représente 5007, ce qui est un nouveau plus haut, bien sûr. À 0,8, le Ethereum n'a pas passé beaucoup de temps entre 0,8 et 0,9. Bien évidemment, à chaque fois qu'on était en 0,8 à 0,9, c'était lorsque Ethereum était sur ses plus hauts sur les cycles précédents et clairement 0,9,1, ben c'est là où Ethereum en fait a eu ses plus hauts sur les cycles précédents. Donc, si encore une fois Ethereum top entre 0.9 et 1, ça veut dire qu'on peut avoir une target entre 7.8, 7800 à la porte des 8 000 $ et 10 700 $. À partir de là où on est présentement, si on arrondit à 10 000 $, reprenons Ethereum à 3.8, ça nous donne quoi? On peut regarder très rapidement. Voilà, 3783, c'est pareil. 10 000 $, 165% par rapport à maintenant. D'accord? Donc, voilà, on parle d'un fois 2,5 par rapport à où on est. Alors, je sais, certaines personnes prédisent un Ether à 15 000, 20, 25 000 $. La vérité, c'est que personne ne sait. Je ne dis pas que c'est pas possible. Rien n'est impossible sur les marchés financiers, encore moins sur le marché des cryptos, mais raisonnablement, je pense qu'avoir une target à 7008, à 0.9, 7008, ça me semble être une bonne target. Est-ce qu'on irait encore une fois chercher les 7.8 automatiquement? Non, il y a jamais de garantie et de certitude. Mais je pense qu'avoir une target voilà, à 7.8 fait beaucoup de sens. Sur Ethereum, bien sûr, si voilà, on va dans un engouement très 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 important, c'est l'euphorie, la liquidité, voilà, la masse revient, etc. Bien sûr, on peut aller chercher les 10, hein. Regardez, le 1 est à 10 700 $. Est-ce qu'on peut aller chercher 10K par Ether? Who knows? Personne ne sait encore une fois. Mais je pense, voilà, le point de cette vidéo, c'est de te dire, OK, 7005, 7008, ça semble être une target raisonnable. Donc, grosso modo, faire un petit x2 par rapport à là où on est présentement. Et donc, oui, forcément, des gens qui disent XRP, par exemple, et ça, c'est l'un des aspects que j'aime dans cette communauté, qui prédisent un XRP à 30, 40, 50 dollars. Guys, c'est des mathématiques. Regardez le market cap, la liquidité qu'il faudrait pour que XRP aille chercher même pas 50 dollars, 30 dollars. Pour moi, ça fait absolument aucun sens. Peu importe le narratif, ce qui pourrait se produire, bien que rien n'était impossible, les probabilités d'avoir un XRP à 30 dollars, ok, qui fait x10, j'arrondis. Voilà, si certains y croient, pas de problème. Personnellement, c'est très difficile pour moi de concevoir ce type de scénario. Basé sur un Ether qui fait un x2, x3, par rapport à maintenant, est-ce qu'on peut faire des x3, x4 sur XRP? Yes, bien évidemment. Bien sûr, c'est plus facile de faire bouger un coin comme XRP que Ethereum sur le papier. C'est pas une garantie encore une fois. Et donc voilà, si on regarde des L1 comme Solana, si Ether fait x2, x3, est-ce que Sol peut faire x3, x5, x6? Yes. Donc un coin comme Sui, est-ce que Sui peut faire x5, x6? En tout cas, mieux que Sol, yes, clairement. C'est ce que je pense, mais je peux me tromper, hein, bien évidemment. On est sur un nouveau Layer 1, plus petit market cap que Solana. Pour moi, c'est le petit frère de Solana. Donc, je le vois faire ce que Solana a fait le cycle dernier. Maintenant, ça dépendra grandement de l'amplitude du mouvement d'Ethereum. Parce que si Ethereum fait que x2, admettons, par rapport à où on est, je vois mal voir Solana faire x6. D'autant plus qu'il y a un sacré engouement derrière Ethereum au niveau institutionnel qu'il n'y a pas sur Solana. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à travers les ETF notamment, mais pour le moment, c'est pas là. C'est pas sur la table. Donc, vous voyez, Ethereum va un petit peu conditionner le marché des altcoins. Est-ce qu'on va avoir des x10, x20, x30? Bien sûr qu'il y en aura. Bien évidemment, dans le mid-cap, low-cap, il y aura ce genre de performance. Il y en a toujours eu. Je pense qu'il va encore en avoir. Faire des x4, x8, il y en aura plein. Encore une fois, j'insiste, si on va en altcoin season, et ça dépendra de ce que Ethereum va faire dans les prochains jours, principalement dans les prochaines semaines, puisque je vois moi une altcoin season sans un Ethereum en bonne forme. On l'a vu 2024, hein. Donc voilà, je pense que voilà, on se dirige vers un marché similaire au précédent où Ethereum est le leader indicateur des altcoins. Et donc voilà, jusque où peut pousser Ethereum avec en plus de ça cette force de frappe institutionnelle, ça déterminera le potentiel du marché des cryptos dans son ensemble. Voilà, après encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais voilà un petit peu ce que je vois personnellement pour Ethereum et sur le marché des cryptos. Au niveau du FOMC meeting qui aura lieu dans quelques heures, je vois aucune surprise. On appelle ça un hamburger event en anglais. Voilà, 2% des gens pensent qu'il va y avoir une baisse des taux. Bon, pour moi, voilà. Les 98% ont raison. Si on a une surprise, écoutez, tant mieux, on prendra, mais je n'y crois pas. Et puis on va attaquer le mois d'août d'ici quelques jours. Donc voilà, on va voir comment le marché va évoluer. Mais pour moi, il est important ici, vu
ce que Ethereum est en train de faire et comment Ethereum montre des signes de force contre BTC, par rapport au BTC qui est en train de consolider ici. Il vaut mieux voir Ethereum aller chercher cette zone de 3,9, 4100 et la break hein, dans les prochaines semaines, grosso modo en août. Ne pas tarder. Quand on est dans ce genre de situation, de configuration, on ne veut pas voir Ethereum tourner autour du pot. Là, il faut qu'Ethereum, dans les prochaines semaines, avant août, clairement, il faut qu'Ethereum break ses niveaux. Et si on break ses niveaux, je pense que le scénario le plus probable, c'est de filer tout droit vers de nouveau ou plus haut. Donc, ça, c'est ce que j'ai envie de voir sur Ether. Parce que si on chopi là et qu'il ne se passe pas grand-chose, alors que l'engouement, il est quand même là, il faudra être plutôt méfiant. Donc, voilà, on va voir ce que le marché va nous réserver sur ce. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir à la partager à un proche qui s'intéresse au marché, de loin ou de près. Forcément, plus les prix vont monter, naturellement, plus de gens vont s'y intéresser au marché des cryptos ou à la bourse. Sur ce, passez une excellente semaine et on se voit pour de prochaines vidéos. Bye bye.